Élu, avant de poursuivre, fais une pause. Ce message est différent. Il descend des cieux et peut transformer des vies. Mais pour qu'il atteigne ceux qui en ont besoin, ta participation est cruciale. Tiens-toi debout et déclare à voix haute, « Je suis vainqueur au nom du Saint-Esprit. » Une fois encore, « Je suis vainqueur au nom du Saint-Esprit. » Lâche tes pensées à présent. Écris en commentaire un mot, une intention, ou simplement « prêt » pour montrer que ton cœur est ouvert, que cette parole ne reste pas sans écho. Ton témoignage peut être une étincelle pour un autre. Si ce message touche ton âme, ne t'arrête pas. Soutiens cette chaîne en t'abonnant et partage sans attendre. On ne sait jamais qui, autour de toi, attend précisément ces mots pour être sauvé, relevé ou réveillé. Agis maintenant. Le ciel observe, ce n'est pas un like de plus, c'est un acte de foi, un engagement, une alliance. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Commente maintenant, abonne-toi, partage. Le ciel honorera ton soutien. Montre que tu es de ceux qui se lèvent. Laisse ta trace en commentaire à l'instant et que cette parole circule. Nous sommes une communauté. Nous grandissons ensemble. Merci de répondre présent. Élu, cesse de t'inquiéter. Dieu finance désormais ta vie. C'est maintenant. Le moment que ton esprit a tant désiré, même si ta raison ne fait que le réaliser, chaque nuit blanche, chaque larme versée seule, chaque fois que l'anxiété a étreint ta poitrine alors que tu tentais de tout tenir, rien de tout cela n'a été gaspillé. Tout a conduit à ce tournant divin où le ciel change tout en ta faveur. C'est un moment saint. Un rendez-vous céleste, pas une coïncidence. Tu n'es pas ici par accident. Tu es choisi et vu. À partir d'aujourd'hui, ta vie n'est plus alimentée par la lutte. Finis les efforts, les justifications ou te pousser au-delà des limites pour survivre au poids porté. Dieu le soulève parce que ton prochain chapitre n'est pas écrit par tes mains. Il est financé par lui surnaturellement, non pour l'indulgence, mais pour une mission. Le plan céleste pour ta vie est activé. Dieu finance ton avenir. Il finance tes rêves, ta paix, ta guérison, ta joie, toute ton existence. Tu sors de la pénurie pour entrer dans l'économie sainte de Dieu où l'alignement dépasse l'effort et la grâce porte le poids. L'ennemi a tenté de te convaincre que c'était trop beau pour être vrai, que les déceptions, les portes closes, les pertes soudaines et les factures impayées étaient des signes que tu étais oublié. Mais tu n'as jamais été oublié. Tu étais préparé. Ésaïe 41 verset 10 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite. » Respire. Sa présence est ta provision. Sa proximité est ta sécurité. Aujourd'hui, le vent de l'esprit se déplace. Le ciel déclare sur toi, plus de manque, plus de peur, plus de désespoir. Reçois cela comme un pacte, une invitation au repos, à la confiance et à gérer ce que la grâce fournit. Ce n'est pas juste un encouragement, c'est une activation. Les élus se lèvent et quand les élus se tiennent dans l'unité, les cieux répondent avec puissance. C'est l'alignement divin. Ce que tu portes maintenant trouve sa place et son moment légitime. Tu n'es pas juste aidé. Tu es investi par la provision divine. Ce que tu demandes en alignement avec la volonté de Dieu est déjà attiré vers toi. Comme il est écrit dans Matthieu 21 verset 22, « Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez en prière. » Souviens-toi, la provision suit l'obéissance. La présence précède la provision. Alors maintenant, je t'invite, entre dans ton appel, écris Amen dans les commentaires si tu es prêt à marcher hardiment dans ton futur financé par Dieu. Et reste avec moi jusqu'à la fin car nous terminerons par une prière puissante qui débloquera ce que le ciel a déjà préparé pour toi. Ton miracle est en marche. Marche doucement, parle hardiment. Le Seigneur est parti devant toi. La lutte est finie. Le ciel a libéré ce que tu attendais. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où le ciel tire le rideau et révèle ce qui se construisait dans les coulisses. Élu, ce moment est maintenant. Les jours où tu t'en sortais de justesse sont terminés. La saison de l'anxiété à se demander comment le prochain besoin sera satisfait est officiellement révolue. Dieu ne t'envoie pas des miettes. Il ne rationne pas les bénédictions. Il libère le débordement et pas juste assez pour payer une facture ou deux. C'est le genre d'abondance qui remodèlera ta façon de marcher, de parler et de voir le monde. Désormais, les ressources te poursuivront. Oui, la provision arrive, mais la clarté aussi. Les solutions surviennent. Les portes grandes ouvertes s'ouvrent en grand, mais au-delà de l'argent, au-delà de la faveur, au-delà des connexions divines, le repos arrive. Un repos profond, inébranlable, le genre qui n'a pas de sens pour le monde car il n'est pas naturel, il est surnaturel. Pendant si longtemps, tu as dépendu de ta propre force. Tu as poussé, tiré, sacrifié et lutté pour chaque centimètre. Et Dieu a vu chaque instant.
Mais maintenant, quelque chose de sain se produit. Le financement divin prend le relais. Cette idée d'entreprise que tu portes, elle est sur le point de recevoir sagesse et ressources d'endroits inattendus. Ce rêve noté il y a 5 ans, tranquillement enfoui dans un tiroir, ce n'était pas ton imagination. C'était un plan divin et Dieu ne l'a jamais oublié. En fait, le ciel l'a déjà approuvé et maintenant les ressources nécessaires pour le construire sont libérées. Ce qui semblait être un retard était une préparation divine. Chaque porte fermée était en fait une redirection. Chaque détour faisait partie du plan. Tu pensais être coincé mais Dieu te positionnait. Maintenant, les vannes s'ouvrent et ce qui semblait bloqué est libéré comme un fleuve impétueux, la grâce elle-même réécrit ton histoire financière transformant le manque en héritage et la peur en flux divin. Tu n'opères pas selon les systèmes de ce monde. Alors que d'autres comptent sur les banques, les réseaux ou le statut, tu es connecté à une source qui ne tarit jamais. Jéhovah Jireh, Dieu ton pourvoyeur a déjà sécurisé le prochain chapitre de ta vie comme Joseph dans la prison. Genèse chapitre 39 au 41. Ce qui semblait être un confinement était en fait un positionnement pour le palais. Oui, certaines personnes t'ont négligé, elles n'ont pas vu le poids de ce que tu portes. Mais Dieu n'avait pas besoin qu'elles le voient. Il l'a vu, il l'a planté et maintenant, en son temps parfait, il le finance. Il ne s'agit pas de ce que tu peux gagner, il s'agit de ce que tu es enfin prêt à recevoir. Il s'agit de comprendre que tu as été choisi pour marcher dans la facilité divine, pour traverser la vie non pas alimentée par le stress ou l'effort, mais par la grâce et le flux surnaturel. Alors, à quoi cela ressemble-t-il quand Dieu finance ta vie? Cela ressemble à des percées qui n'ont pas de sens. Cela ressemble à des gens qui te bénissent sans explication. Cela ressemble à des portes qui s'ouvrent même quand tu n'as pas frappé. Cela ressemble à la paix au milieu du chaos. Cela signifie ne plus dépenser toute ton énergie à essayer de survivre. Maintenant, tu la dépenseras à prospérer, construire, créer, donner et bénir les autres. Et ce n'est pas temporaire, c'est une provision continuelle soutenue par la grâce renouvelée quotidiennement. Chaque lever de soleil apporte de nouvelles miséricordes et des ressources fraîches. Ne recule pas, ne te disqualifie pas, ne laisse pas ton mental te dissuader de ce que le ciel a déjà déclaré. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'ordre divin. Tu as été construit pour cela, appelé pour cela, choisi pour cela. Et c'est pourquoi Dieu brise les anciens systèmes dans ta vie car ils n'étaient jamais destinés à porter le poids de ton prochain niveau. Le mode survie ne fonctionnera pas là où tu vas. Lève la tête, marche avec hardiesse, refais des projets, rêve à nouveau follement car la transaction a déjà été approuvée dans les lieux célestes. Les fonds ont été libérés. La vision a été estampillée du sceau du ciel. Ce qui était retardé arrive. Ce qui était retenu est déposé dans ta réalité. Maintenant, c'est le changement. Le financement de Dieu a été activé. Quand Dieu se déplace, il ne fait pas que modifier ta situation, il la transforme complètement. Et tu es debout dans cette transformation en ce moment même. Tu ne le reconnais peut-être pas encore pleinement, mais tout autour de toi change. Les gens commencent à remarquer. Ils se demanderont comment tout a changé si rapidement. Ils demanderont quel est ton secret. Mais au fond de toi, tu connaîtras la vérité. Ce n'était pas du remue-ménage, c'était le ciel. Tu n'as pas fabriqué cette percée. Tu n'as pas manipulé pour obtenir la faveur. Tu t'es simplement aligné. Tu es entré dans le courant divin. Et le ciel a répondu, c'est à cela que cela ressemble quand Dieu dit assez. Assez de s'en sortir de justesse, assez de souffrances silencieuses. Assez d'essayer de porter un fardeau qui n'était jamais le tien. Maintenant, l'abondance commence. Et pas le genre qui s'épuise après un miracle, mais une effusion continuelle qui devient un mode de vie. Ce n'est pas une seule bénédiction, c'est une nouvelle réalité. Tu n'es plus en train de survivre. Tu es soutenu. Il y a un courant divin qui te porte maintenant. Un courant que tu n'as pas à forcer ou à fabriquer. La provision de Dieu a rencontré ta foi exactement comme les corbeaux ont nourri Élie dans le désert. 1 Roi 17 verset 6. Une provision inattendue est maintenant ordonnée. Ce que tu poursuivais, c'est lui qui te poursuit. Ce qui causait de l'anxiété apporte maintenant de l'assurance. C'est le débordement, c'est le repos. C'est la provision sans mesure. Tu n'es pas juste couvert, tu débordes. Pourquoi? Parce que ton appel l'exige. La vision que Dieu a placée dans ton esprit est trop grande pour un budget construit sur la peur. Tu entres dans l'héritage, pas dans le labeur. Tu es financé par une mission divine, pas par l'approbation humaine. Souviens-toi de la veuve dont la petite cruche d'huile a continué à couler jusqu'à ce que chaque vase soit rempli. 2 Rois 4 verset 17. C'est ce qui arrive quand Dieu finance ta vie. Ce simple acte d'obéissance a apporté une abondance trop grande à porter seul. C'est ce que fait le financement divin.
Tout comme les murs de Jéricho sont tombés quand Israël a obéi à l'ordre inhabituel de Dieu, Josué 6 verset 20, les barrières impossibles s'effondrent devant ton obéissance. Et oui, certaines personnes s'éloigneront. Certaines n'étaient présentes que quand le manque te maintenait petit. Mais ce n'est pas une perte, c'est un raffinement. Dieu protège la richesse qu'il place entre tes mains. Tu ne reçois pas seulement. Tu gères. On te fait confiance non pas à cause de ta perfection, mais à cause de ta posture. Un cœur ancré dans un but, un mental renouvelé par la vérité. Tu n'as plus besoin de te bousculer pour ce que le ciel a déjà ordonné. Il ne s'agit pas d'effort, il s'agit d'alignement. Quand tu te déplaces dans l'obéissance, les ressources se dirigent vers toi. L'économie divine ne répond pas aux tendances du marché. Elle répond à la foi. Cette inquiétude que tu portais autrefois concernant les finances, elle est remplacée par une confiance sainte. Tu as appris à croire dans l'obscurité. Tu as loué quand cela n'avait pas de sens. Tu as semé des graines quand tu avais à peine assez pour toi-même. C'est pourquoi ce moment est sacré. Parce que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas plié, tu as enduré. Et maintenant, la compensation arrive en vague. Des contrats signés sans stress, des dettes qui se dissolvent tranquillement, des chèques qui arrivent de manière inattendue. La faveur coule là où elle n'a jamais coulé auparavant. Ce n'est pas du fantasme, c'est une confirmation. Confirmation que la main de Dieu ne t'a jamais quitté, que celui qui t'a appelé est maintenant en train de te financer entièrement. Tu n'en demandes pas plus. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure. Tu es entré dans une saison où le ciel finance chacun de tes pas. Pas seulement financièrement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu es porté par quelque chose de plus grand que toi-même et ça ne va pas s'arrêter. C'est l'ordre divin, un saint courant, un flux surnaturel qui ne tarit pas. Alors respire, repose-toi. Le poids se soulève, l'effort est terminé. Tu ne construis plus seulement avec l'effort humain. Tu construis avec le soutien divin. C'est permanent. C'est personnel. C'est le but financé par le ciel lui-même. Tu n'es pas seulement béni, tu es financé par le ciel. Tu entres dans le chapitre le plus déterminant de ta vie. Celui où tu arrêtes de poursuivre la provision et commences à marcher dans l'approvisionnement divin. Non par la force, non par la peur, mais par la foi. C'est le moment où ton identité d'élu devient le point d'accès aux ressources du ciel. Tu ne te bats plus. Tu ne te démènes plus pour mériter la faveur. Tu reçois simplement et vis à partir d'un lieu de débordement spirituel. Ce qui se passe dans ta vie en ce moment n'est pas aléatoire. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Tu es passé dans une saison où l'approvisionnement divin rencontre le but divin, où les cieux se sont alignés pour soutenir ce qui a été semé en toi bien avant que les autres ne puissent le voir. Chaque fois que tu te demandais si tu étais assez, chaque fois que tu regardais ton compte en banque en te demandant comment y arriver, chaque moment où tu as envisagé d'abandonner parce que la pression était trop forte, tout cela est maintenant réécrit par la main invisible de la grâce. Tu n'hallucines pas l'espoir. Ce que tu sens bouillonner est réel. Tu es porté par des mains que tu ne peux pas voir, fortifié par un pouvoir que tu n'as pas créé et financé par celui-là même qui a parlé aux étoiles. Dieu ne couvre pas seulement ta survie, il finance ta signification. Plus de temps emprunté, plus de valeur empruntée. Les dettes du doute sont annulées. Le poids de la pénurie est brisé. Un festin est dressé devant toi et tu n'es pas censé te contenter de miettes. Il ne s'agit pas seulement d'une percée financière, c'est un recalibrage de ton identité. Tu ne rétrécis plus pour mettre les autres à l'aise. Cette version de toi, silencieuse, prudente, attentive, prend sa retraite. Tu n'es plus en mode survie. Tu es entré dans le rythme divin. Tu te déplaces au rythme de la faveur. Et cette faveur ne touche pas seulement ton portefeuille. Elle coule à travers tes relations, ta santé, ton mental, ta mission. Ton énergie change, l'atmosphère autour de toi change. Tu commenceras à remarquer que les gens sont attirés par ta lumière sans savoir pourquoi. C'est ce qui arrive quand le ciel finance ton chemin. Ta présence porte une fréquence qui ne peut pas être expliquée mais qui ne peut pas être ignorée. Dieu ne t'a pas béni pour te fondre dans la masse. Il t'a financé pour que tu te démarques. Certains peuvent s'éloigner. Laisse-les. La gloire qui se lève dans ta vie intimidera ceux qui ne te connaissaient qu'en mode survie. Mais il ne s'agit pas de leur prouver quoi que ce soit. Il s'agit de devenir la personne que Dieu a toujours su que tu étais. Tu ne frapperas plus aux portes en espérant que quelqu'un réponde. Les portes s'ouvriront avant ton arrivée. Les contrats atterriront sur tes genoux. Les solutions tomberont dans ton esprit. Non parce que tu as mendié, mais parce que tu es aligné. Et dans cet alignement, tu te sentiras plus léger, plus calme, plus sage. L'effort anxieux s'estompe, la pression de performer se dissout.
Tu ne demandes plus comment vais-je faire pour que cela se produise? Tu déclares, c'est déjà en train de se produire. C'est la saison où l'audace remplace l'hésitation. Tu parleras, prendras des risques, diras non à ce qui semblait autrefois être ta seule option. Tu t'éloigneras des choses moindres, non par orgueil, mais par clarté. Parce que quand tu es financé par Dieu, tu n'es pas à vendre. La pénurie ne peut plus te manipuler. La peur ne peut plus te maintenir petit. Tu as goûté à la paix de la provision divine et il n'y a pas de retour en arrière. Tout comme la manne était renouvelée chaque matin dans le désert. Exode 16 verset 35. Ton approvisionnement sera frais quotidiennement. Tu es devenu magnétique à ce qui correspond à ta mission. Tu as dépassé le besoin de justifier ta valeur. Et maintenant la preuve commencera à apparaître. Des emails, des offres, des rencontres, des percées qui semblent venir de nulle part mais qui attendaient en réalité que tu crois. Ce n'est pas du fantasme, c'est le fruit de la foi. Et ce n'est pas juste pour un moment, c'est un flux soutenu. Tu le verras dans ta boîte de réception, chez toi, dans ton corps, dans ta paix. Parce que la vérité est que tu n'as pas juste reçu une provision, tu as reçu une mise à niveau d'identité. Et le nouveau toi parle avec autorité, marche avec clarté, décide avec courage, crée avec puissance. Tu ne fonctionnes plus à vide. Tu vis entièrement financé par le ciel et ce n'est que le commencement. Tu n'attends plus la percée. Tu marches dedans maintenant. Tout autour de toi change non par accident mais par alignement. Ton atmosphère commence à refléter la transformation qui se produit en toi. La résistance cède la place au flux. Le retard se transforme en accélération divine. Là où ta présence était autrefois négligée, tu es maintenant accueilli avec reconnaissance et respect. Non parce que tu l'as exigé, mais parce que ton esprit a finalement rattrapé ton identité. Tu ne négocies plus avec la peur. L'inquiétude a perdu sa voix dans ta vie. Elle ne siège plus à ta table, ne murmure plus à ton oreille. Tu as été oint non seulement avec assez, mais avec plus qu'assez pour accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Et maintenant, tu le fais sans crainte, sans excuse. Tu n'as pas à expliquer ta percée. Tu n'as pas besoin de justifier ton augmentation. La provision divine ne demande pas la permission. Elle vient avec un but. Ce n'est pas juste une bénédiction personnelle. C'est une mission sacrée. Ton augmentation a un impact. Ton débordement a une direction et ton abondance est destinée à toucher des vies bien au-delà de la tienne. Tu es approvisionné non pas pour le luxe mais pour l'héritage. Chaque pas de foi que tu fais est maintenant rencontré par la provision. Tu ne t'épuiseras pas. Tu ne seras pas en retard. Tu ne céderas pas sous la pression. Pourquoi? Parce que ta source n'est pas limitée. Ton puits n'est pas fait de main d'homme. Il est éternel. Il est inébranlable. Il est Dieu. C'est plus qu'un changement. C'est un recalibrage spirituel. Tu t'es déconnecté de la fréquence du manque et tu t'es branché sur le rythme du ciel. Tu vibres au niveau de l'abondance maintenant et tout ce qui ne correspond plus à ta nouvelle fréquence tombera naturellement. Laisse faire. Ne pleure pas ce qui part. Ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement. L'espace créé est pour quelque chose de plus élevé, de plus sain. La perte est sacrée. Lâche les conversations enracinées dans le manque. Libère les habitudes nées de la peur. Éloigne-toi des environnements qui nourrissent ton insécurité. Surtout, dépose l'identité que tu as construite en mode survie. Tu es passé du désert à la terre promise, une terre ruisselante de lait et de miel. Deutéronome 31 verset 20. Tu ne rampes plus, tu montes en flèche. Tu marches dans le destin avec confiance, clarté et oui, avec le financement divin. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Dieu te donne plus que de la monnaie. Il te donne des concepts, des connexions, de la clarté et du courage, des stratégies du ciel, des visions qui bâtissent des héritages, des relations qui portent un but, un timing qui défie la logique. C'est le domaine où les miracles ne sont pas rares, ils sont routiniers, où des années d'efforts sont éclipsées par des moments de grâce. Tu te retrouveras dans des pièces que tu as prié pour entrer, non pour regarder, mais pour diriger. Tu recevras des invitations dont tu as rêvé autrefois et tu réaliseras qu'elles étaient toujours destinées pour toi. L'idée de s'en sortir à peine n'a jamais été ta vraie histoire. C'était une ombre, une saison, pas ton identité. La vérité est que tu as été conçu pour le débordement, créé avec une brillance divine encodée dans ton être. Et maintenant que tu as fait taire la voix de l'inquiétude, tu peux entendre un son plus clair, le chuchotement du ciel disant « Je te tiens ». Pas seulement émotionnellement, pratiquement, physiquement, tangiblement. Le logement géré, les voyages couverts, les rêves financés, les responsabilités managées, les désirs satisfaits. Tu n'es pas un fardeau. Tu es un vase choisi pour porter la sagesse, la richesse et la lumière.
Et quand un vase s'aligne avec la volonté du Créateur, le ciel libère tout ce qui est nécessaire pour que ce vase continue de se répandre. C'est ta saison d'huile, ce que tu portes ne tardera pas. Plus tu verses, plus on te donne. Plus tu obéis, plus tu es guidé. Plus tu fais confiance, plus on libère. C'est la grâce, c'est l'abondance, c'est le rythme divin. Tu as déjà été approuvé. Et les fonds soutenant ton prochain mouvement se dirigent déjà vers toi. Regarde à quelle vitesse cela se déroule. Regarde comment le timing divin dépasse ton calendrier. Regarde comment les limitations qui te paralysaient autrefois commencent à s'effriter en ta présence. Tu es financé pour construire, pour briser les barrières, pour bénir les autres et pour ressusciter la vision qui semblait autrefois enterrée sous la peur. Cette vision n'est plus un espoir fragile. C'est une réalité vivante, respirante, entièrement financée. Tu ne pries plus pour des miracles. Tu marches dedans. Tu n'espères plus survivre à la tempête. Tu es la preuve que Dieu parle de paix dans chaque tempête. Et le monde est sur le point de témoigner de ce à quoi cela ressemble quand quelqu'un comprend enfin. Je suis choisi, je suis couvert, je suis financé. Tu es la percée que tu attendais. Tu n'attends pas la percée, tu es la percée. Ce que Dieu fait à travers toi dans cette nouvelle dimension porte du poids, de l'autorité et une force divine. Chaque mot que tu prononces est maintenant imprégné de puissance. Chaque pas que tu fais change l'atmosphère spirituelle. Quand tu entres dans un espace, les chaînes se desserrent, les fardeaux se soulèvent et l'espoir est remué. Non par l'effort humain, mais par le soutien divin. C'est ce que signifie être divinement financé. Tu ne demandes plus comment. Tu ne te demandes plus quand. La saison du retard est expirée. Tu te déplaces maintenant avec une confiance tranquille. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu comprends enfin que l'approvisionnement est déjà promis. Ta seule mission maintenant est de rester aligné, rester reconnaissant et rester ouvert. Tout comme la manne a soutenu les Israélites dans le désert pendant 40 ans. Exode 16 verset 35. Dieu commande aux systèmes invisibles de te soutenir pleinement. Pas en partie, pas tout juste assez, mais en débordement. Respire à nouveau, ris à nouveau, rêve à nouveau. L'inquiétude a fait son travail. Elle a développé ton endurance mais elle n'a plus sa place dans cette prochaine saison. Tu es entré dans un nouveau rythme, une économie sainte où la paix est à part. La provision coule comme un fleuve et l'abondance est à base. Ce n'est pas qu'un coup de pouce financier, c'est une remise à zéro complète, une renaissance. Tu ne filtres plus tes décisions à travers la peur ou ne regardes plus tes ressources à travers une lentille de manque. Le flux est inversé. Ce qui te drainait te nourrit maintenant. Ce qui semblait rare apparaît maintenant en abondance. L'économie divine est entrée dans ta réalité et tu en es le porteur. L'argent ne te contrôle plus. Il répond à l'appel sur ta vie. Les ressources sont magnétisées à ton obéissance. Au moment où tu entres dans le but, l'approvisionnement se présente comme s'il t'attendait. Ne minimise pas cela. Ne rétrécis pas pour apaiser l'inconfort des autres. Tout le monde n'est pas appelé à porter ce genre de faveur. Mais toi, tu le es parce que tu es resté fidèle. Tu as gardé ton intégrité quand les raccourcis chuchotaient. Tu as gardé ta paix quand la sécheresse est venue. Maintenant, le ciel honore ce que tu as planté en secret avec une moisson qui parle fort au grand jour. Alors maintenant, alors que tu te tiens dans ce moment saint, laisse ton esprit absorber la vérité. Tu n'essaies plus de survivre dans un système construit sur la peur. Tu prospères dans un flux écrit par le ciel. Tout ce qui a été prononcé sur toi, chaque promesse, chaque agitation prophétique, chaque rêve qui a refusé de mourir est non seulement vivant, mais entièrement financé par le même Dieu qui a fendu la mer, nourri 5000 personnes et ressuscité les morts. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas derrière. Tu es pile à l'heure parce que le timing divin n'a jamais besoin d'ajustement. Tout ce parcours depuis les nuits blanches et les prières silencieuses jusqu'à la force tranquille que tu as maintenue quand personne ne voyait était la préparation pour cette heure exacte. Dieu t'a positionné non seulement pour recevoir des bénédictions, mais pour devenir un centre de distribution de miracles, de provisions et de buts. Et ce changement n'est pas abstrait, il est tangible. Cela signifie se réveiller chaque jour en sachant que tu n'as pas à porter le poids seul. Cela signifie entrer dans ton travail, ton entreprise, tes relations et tes missions avec une certitude calme que la provision suit ton obéissance. Cela signifie payer cette facture, servir cette famille, investir dans cette vision, non pas par pression, mais par promesse. Laisse ta vie devenir un témoignage de l'ordre divin par le hardiment. Déplace-toi librement. Prends des décisions basées non sur la peur du manque, mais sur l'abondance de ton appel. Dis non quand la paix part, dis oui quand le destin frappe. Et par-dessus tout, ne te recroqueville pas dans la personne que tu étais quand tu pensais devoir mériter chaque goutte de faveur. Tu es choisi, tu es couvert, tu es entièrement financé,
mental, corps, esprit et âme. Et à partir d'aujourd'hui, chaque partie de ta vie portera la preuve que le ciel a libéré son approbation sur toi. Pas seulement pour que tu sois béni, mais pour que tu bénisses le monde avec le débordement. Avant de terminer, je veux te conduire dans un moment de prière, un moment sacré pour aligner ton esprit avec les bénédictions qui sont déjà libérées. Si tu as senti le poids se soulever, le changement s'agiter, alors cette prière est ton activation. Allons ensemble devant le trône de la grâce. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec révérence, gratitude et les mains ouvertes. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, notre soutien, notre source et maintenant nous entrons dans ta présence avec assurance. Nous ne venons pas mendier des miettes, nous venons recevoir de ton abondance. Père, nous te remercions que chaque épreuve, chaque larme, chaque saison d'incertitude n'a jamais été gaspillée. Tu as tout utilisé pour nous préparer pour ce moment même. Seigneur, nous reconnaissons que tu finances non seulement nos besoins, mais notre but. Tu finances les rêves que tu as placés en nous. Tu approvisionnes la vision que tu as murmurée dans nos esprits il y a des années. Ce qui était retardé est maintenant libéré. Ce qui était bloqué coule maintenant. Ce que nous pensions oublier est maintenant accompli. Nous déclarons en ce moment que le financement divin est notre part. Non par l'effort, non par la lutte, mais par la grâce surnaturelle. Nous te remercions Dieu. Que la peur de ne pas avoir assez se brise sur nous. Que la pénurie perde son emprise, que le manque ne définit plus notre état d'esprit. Au lieu de cela, nous entrons dans ton rythme, dans l'alignement saint où la paix remplace la panique et la provision suit le but. Dieu, tu es celui qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. Daniel 6 verset 22, qui multiplie les pains et les poissons. Jean 6 verset 11, qui fait jaillir l'eau du rocher. Exode 17 verset 6, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4 verset 17. Alors, nous croyons que tu es déjà en train de faire un chemin. Nous libérons chaque fardeau lourd, chaque pensée anxieuse, chaque peur financière. Nous abandonnons la mentalité de survie et embrassons la vérité. Nous sommes des fils et des filles d'un royaume riche. Nous ne sommes pas en retard. Nous ne sommes pas négligés. Nous sommes pile à l'heure. Merci d'inverser le flux dans nos vies. Merci pour l'accélération surnaturelle, la clarté divine et la stratégie soutenue par le ciel. Laisse les vannes de la faveur s'ouvrir. Laisse les connexions divines nous trouver. Laisse les ressources être magnétisées à notre mission. Laisse notre obéissance attirer des solutions pour lesquelles nous n'avons même jamais pensé à prier. Dieu, nous te remercions d'être notre filet de sécurité et notre rampe de lancement, d'être la voie qui nous guide et la puissance qui nous élève. À partir d'aujourd'hui, nous ne rétrécirons plus, ne douterons plus, ne nous excuserons plus de marcher dans l'abondance. Nous acceptons notre rôle d'intendant, de vase, de porteur de lumière, d'héritage et de provision. Consacre nos cœurs, Seigneur, et laisse le fruit de cette saison te glorifier. Au puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Je crois que quelque chose a changé dans ton esprit et le ciel a déjà commencé à agir en ton nom. Si ce message a parlé à ton cœur, déclare-le en commentant, je reçois les bénédictions du Seigneur. Amen. Ne reste pas assis dans cette bénédiction. Lève-toi et marche dedans. Avance hardiment dans ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Assure-toi de t'abonner pour ne jamais manquer un mot qui pourrait changer ta vie. Jusqu'à la prochaine fois.